Bonjour, bonne frère, bonne sœur de l'Assemblée de Dieu d'Agotière. Et premièrement, pour moi, c'est un plaisir pour moi ce matin cause avec eux et passer un moment avec eux à travers la louange et l'adoration, mais aussi à travers la parole de Dieu qui est la nourriture pour nous l'âme. Je tenir à remercier encore une fois le pasteur Bassou pour sa opportunité qui est de moi, sa privilège qui est de moi, pour capable servir eux ce matin avec ce qui bon Dieu met l'homme l'équerre. Et m'espérer que tout bien, m'espérer que c'est tout en bonne santé, ainsi que c'est bonne famille, et qui, pendant ce temps de confinement-là, ne pas manque non, rien de la case, mais qui se paie tout ce qui est bizarre, mais surtout qui se peut prendre soin de non seulement de l'écho, mais aussi de cette âme, de cet esprit. Parce qu'il pas oublier dans ce moment-là que Dieu peut de nous un les temps pour couper avec tout qui chose, nous penser dans ce monde. C'est pour qu'il nous capable, nous aussi, comme il disait dans Matthieu, rentre dans nous la somme et cherche sa face et trouve-lui et apprendre à connaître davantage. Donc pour moi, c'est un grand privilège pour qui ce matin me capable d'adresser ces quelques paroles. Et j'ai envie qu'avant qu'il nous commence quoi que ce soit, nous prier, nous invite le Seigneur pour diriger nous à ce moment-là. Et peut-être il y en a ceux qui sont découragés, il y en a ceux qui sont fatigués, il y en a ceux qui peut-être pas bien dans l'école, dans la santé, dans être malade. Mais ce matin, attendre qui pendant qu'il nous peut prier, pendant qu'il nous peut louer, adorer, que la présence de Dieu, il peut révéler lui-même dans toute la vie, il peut manifester, et il peut toucher toute la vie, il peut affecter toute la vie, dans tous les sens, corps, âme et esprit, bon Dieu, il guérit. Amen. Bon Dieu, pas juste guérir ban l'école, pas juste guérir ban l'équipe, mais il guérit tout qui chose dans toi qui pas bien. Donc ce matin, mets toute confiance dans mon Dieu, pas dans un homme, moi, Moses, c'est un homme, mais c'est la présence de Dieu qui est avec moi et qui est avec toi en ce moment, parce que Jésus fait cette promesse qui jamais ne peut se tomber. Donc, il est là dans toute la case, invoque-lui et cherche-les pour trouver. Dis-toi, si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Moi, par contre, dans quelle dimension, dans quelle sphère de la vie tu peux atteindre pour trouver la main de Dieu. Mais ce matin, si tu cherches de toutes les cœurs, tu peux trouver et tu peux trouver la gloire. Alléluia. Sois béni. À nous commence louer le Seigneur, nous bénis, mon Dieu. Papa, nous bénis toi ce matin, nous rendons toi grâce pour ce moment, ce privilège qui te donne nous d'être ensemble, Seigneur, à travers sa moyen de l'Internet là, Seigneur, malgré qu'il y ait une difficulté, malgré qu'il y ait une situation, Seigneur, mon Dieu, oh oui, Seigneur, qui est négatif, mais ce matin, nous tiens, nous lisiez dans nous-mêmes, nous mettons nous lisiez dans toi, Seigneur, nous faire, nous regards, Seigneur, fixés dans toi, parce qu'il te dit, heureux ceux qui fixent et lisiez dans toi, car Seigneur, je pas coup déçu, je te la force pour renouveler, je te la force, Seigneur, pour mon Dieu, pour restaurer, Seigneur, et je te les causes, je te la santé pour être guéri, Seigneur. Papa, mon Dieu, toi, merci pour tout cela dans le nom de Jésus. Me rends-toi grâce pour tout ce qui te fait dans la vie de tout le peuple, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants ce matin encore, Père. Bénis tout un chacun, que celui qui ce matin sentit faible, qu'il est capable de recevoir la force de ta part, que celui qui est malade, Seigneur, mon Dieu, alité, Seigneur, sois touché par ta main qui guérit, car tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Seigneur, mon Dieu, que celui qui est découragé, capable ce matin, reprend le courage et recevoir l'assurance dans ce lesquels de ce qui toi avec lui, Seigneur, Papa. Nous bénis-toi pour tout ce qui tu été, pour tout ce qui te fait dans la vie de chacun de nous. Merci pour tout l'Esprit Saint qui est avec nous. Merci pour tout l'Esprit Saint qui peut conduire nous dans ce moment-là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous donnons toi la gloire. Nous célébrons toi, Seigneur, ce matin. Amen. Alléluia. Laisse-nous prendre quelques cantiques avant qu'il nous garde écoute la parole de Dieu. Nous pensons à sa vieille cantique qui dit nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul, nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Approchons-nous de lui avec assurance. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul, nos cœurs s'élèvent, ô
tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous réjouis vers toi seul, vers toi seul, nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul, nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Quand la gloire est là, et n'a pas grand qui te sauce, quand la gloire est là, et n'a la guérison, quand la gloire est là, et n'a la délivrance. Seigneur, fais-moi trouver la gloire. Quand la gloire est là, et n'a pas grand qui te sauce, quand la gloire est là, et n'a la guérison, quand la gloire est là, et n'a la délivrance. Seigneur, fais-moi trouver la gloire, la gloire, Seigneur, me les trouve 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 la gloire, la gloire. Jésus dit avec Maud, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, moi, invite-toi pareil pour croire dans le Seigneur. Pénanon, il est impossible pour nous, mon Dieu. Pénanon, il est trop grand, trop difficile pour lui. Mais ce soir, ce matin plutôt, invite-lui. Dis-lui, Seigneur, me croire, moi, code-moi, me croire, me faire comme ma mort, me croire. Et me trouve même la résurrection. Je connais pour le miracle de mort, c'était un miracle qui paraît difficile, paraît impossible. Tu crois que Jésus n'est pas capable de faire l'impossible. Mais laisse-moi dire toi que Jésus est capable de faire l'impossible. Il finit crier Lazare, il finit tirer dans ce tombeau. Même après 4 jours que ce les continue, commence à décomposer. Jésus, il tire Lazare dans ce tombeau. Il finit vaincre la mort et il finit donner la vie parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Alléluia. Donc ce matin, pas besoin de te Père, quelle que soit ta situation, peut-être une chose qui te paraît immonde de la vie, mais au nom de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection manifestée. Nous disons quand la gloire est là. Quand la gloire est là, moi n'a pas de bon qui te sauce, moi n'a pas de bon qui te sauce. Quand la gloire est là, moi n'a la guérison, moi n'a la guérison. Quand la gloire est là, moi n'a la délivrance, moi n'a la délivrance. Seigneur, fais-moi trouver la gloire. Nous réalisons quand la gloire est là, quand la gloire est là, moi n'a pas de grand qui te sauce, moi n'a pas de grand qui te sauce. Quand la gloire est là, moi n'a la guérison. Quand la gloire est là, moi n'a la délivrance, moi n'a la délivrance. Seigneur, fais-moi trouver la gloire. Nous dit la gloire, la gloire, Seigneur, me les trouve la gloire,
la gloire, toute la gloire. Lève-toi la main dans la case, Yali. Seigneur, me les trouve toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, me les trouve toute la gloire. Lève-vous la main ensemble, Yali, toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, me les trouve toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, me les trouve toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, toute la gloire. Seigneur, nous les trouvons toute la gloire. La présence de Dieu dit déjà là, alléluia, manifeste-toi, toute la gloire. Seigneur, me les trouve toute la gloire. Laisse-nous louer bon Dieu le moment, alléluia. Rosso côté de belle chanta la babayara makeri et les beaux santa la baguette et les beaux. Oh Seigneur, donne-toi la gloire pour tout ce qui tu étais, Seigneur, pour tout ce qui te fait dans la vie, Seigneur. Jamais te n'abandonne-nous, jamais te délaisse-nous. Et nous connaissons qui aujourd'hui encore te fidèle, parce que de celui qui ne change pas, tu es l'éternel, alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin, nous exaltons ton nom, Seigneur, car qui est comme toi parmi les dieux éternels? Nul n'est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, tu opères des prodiges, tu fais des miracles, tu fais de grandes choses pour moi. Merci qui ce matin moi dans la guérison, merci qui ce matin moi dans la délivrance, et moi dans tout ce dont me bisais ce matin en toi, Jésus, pour recevoir mon miracle ce matin, pour recevoir mon guérison, pour recevoir mon délivrance, pour recevoir l'intervention de Dieu dans ma vie, alléluia, dans le nom de Jésus, qu'il me soit fait, alléluia, selon ta parole, Seigneur. Nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints. Nous louer ce nom, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints. Nous louer ce nom, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints. Offerte la gloire des saints ce matin, Seigneur, donne-nous la vie. Nous besoin de toi plus que hier, Seigneur, plus qu'il parole dire. Nous comptons en ta présence, nous adorons toi, Papa. Car nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur. Papa, prépare-nous le cœur pour ta parole, Seigneur. Prépare-nous le cœur pour le message qui te donne pour nous ce matin. Nous donne-toi toute la place ce matin. Ouvre nous oreilles pour nous capables d'attendre, Seigneur. Ouvre nous les yeux pour nous capables de trouver, Seigneur. Touche-nous l'intelligence pour nous capables de comprendre, Seigneur. Et Seigneur, prépare-nous le cœur pour nous capables de recevoir et croire ce matin dans le nom de Jésus, Papa. À ton nom seul soit la gloire. À ton nom seul soit la louange. À ton nom seul soit l'adoration, Seigneur. Maintenant et pour les siècles des siècles. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen, 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 amen. Saint-Esprit, moi invite-toi pour prendre la place. Saint-Esprit, moi invite-toi pour conduire nous dans ce moment-là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Donne-moi une minute avec eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Donc, nous pour lire ce matin, nous prenons la parole de Dieu. À nous lire dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 7. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, donc le dernier dans la Bible.
Dernier chapitre, l'Apocalypse, nous pour lire. Donc, le chapitre 22 et le verset 7. Parce que quand on peut prier le Seigneur pour demander qui me faisait cause avec eux, il amène-moi là-dedans, il rappelle-moi ce verset-là. Et laisse-nous capable de lire le verset 7, s'il vous plaît. Il dit comme ça, Jésus dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui peut causer. Il peut causer avec l'apôtre Jean. Il dit, voici, Jean, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ce matin, qui m'ont dit, aide-nous pour garder ce parole et surtout pour vivre selon ce parole. Donc, je envie de nous guetter un petit coup. Alléluia. Ça passage, ça livre-là, il écrit depuis 2000 ans. Et Jésus, ça les proclame, même s'il peut dire aux gens, je viens bientôt. Imaginez, 2000 ans passé, que Jésus dit ça. Et il y a beaucoup de monde capable de dire comme ça, Jésus peut-être oublié nous, ou bien peut-être Jésus une sans l'idée, ou bien Jésus. Mais Jésus pas qu'à cause mentir. Si l'Indien où il peut venir, c'est qu'il peut venir. Avant qu'il y allait, il disait ce matin, voici mon pierre vers mon papa. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de places. Alléluia. Il dit, mon bien préparer une place pour eux. Et quand on finit préparer, quand on prêt, on pour retourner, pour prendre eux avec moi. Et Jésus-Christ dit aussi à son disciple dans Matthieu, le chapitre 24, concernant l'heure, personne ne connaît qu'il est. C'est juste mon papa. Ça veut dire, il attend le Père donne le signal pour les capables de venir, parce que c'est le Père qui décide de tout. Et Jésus-Christ, il peut faire ce que le Père dit. Donc, quand le Père peut te parler, il peut dire, descends, mon garçon, elle prend ton bien-aimé, elle prend ton église, elle prend ton épouse, te paraît l'église, il te paraît. Donc, il peut descendre, mon frère, mon sœur. Donc, pas besoin ce matin, nous inquiète-nous. Jésus-Christ, peut-être sa promesse-là, sa parole-là, il peut avoir, il y a 2000 ans, mais c'est une parole sûre. La Bible dit comme ça, Paul dit comme ça, cette parole que nous avons reçue, elle est sûre et certaine. C'est une parole digne d'être reçue. Alléluia. Donc, ce matin, nous pouvons guetter un petit peu qui Jésus peut causer avec nous et qui nous a fait. Donc, qui saison, je connais, il est important, nous connaissons dans qui saison nous pouvons vivre. Nous connaissons, là, en ce moment, actuellement, dans le monde entier, nous pouvons causer de après, nous pouvons causer coronavirus, nous pouvons causer crise, nous pouvons causer pandémie, nous pouvons causer lockdown, nous pouvons causer tout ça, ces affaires-là. Mais je connais dans le monde spirituel aussi, il y a une saison. Et la saison qui nous était en ce moment, c'est la saison des derniers jours. Pas dire dernier temps, tant-moi bien que je peux dire, nous dans les derniers jours. La Bible cause bien dernier temps, mais il y a aussi les derniers jours. Et là, mon crois, mon frère, monsieur, et me rappelle-toi que nous sommes dans les derniers jours. Que Jésus, il pourrait retourner, il peut retourner très très vite, très bientôt. Alors, moi, j'ai envie seulement, avant qu'il nous guette ce qu'il nous a fait, comment il nous a préparé nous, moi, j'ai envie éclairer quelque chose dans la pensée de chrétien ce matin. Je connais beaucoup de fois, par faute d'ignorance, par faute d'études, nous finissons comprendre ce qui nous envie de comprendre concernant les derniers jours, les derniers temps. Je connais, nous finissons, et moi, beaucoup d'hommes de Dieu, pas prêche là, mais seulement ce qui nous fait un amalgame de l'événement, de la parole que Jésus causait dans Matthieu 24, de faire tout un seul événement, de dire Jésus pour venir, pour prendre nous, pour aller, et nous pour avec lui pour l'éternité dans les ciels. Mes frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons l'Apocalypse, quand nous lisons Daniel, quand nous lisons Matthieu chapitre 24 et 25, ça c'est un passage, ça c'est un livre de la fin des temps, c'est un livre prophétique qui peut arriver à la fin, ou capable de lire, ou bien lire pour connaître pas vous-même. Donc nous trouvons qu'il y a plusieurs événements qui peuvent arriver. Plusieurs événements qui peuvent arriver, et pas un seul événement. L'enlèvement de l'Église, c'est un des événements qui peut arriver. Et ça les concerne une catégorie du monde. Il pas concerne tout le monde. Donc, premier, moi, j'ai envie qu'il souligne ça pour vous, c'est pour comprendre qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver bientôt. Pas juste une seule affaire. Donc, première affaire qui peut arriver, qui est pour arriver, qui est imminent, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que Jésus nous dit, il peut venir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5, mon corps, si je ne me pas trompé, il dit comme ça, il peut venir au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus-Christ pour descendre, et ceux qui mourent en Christ, ben, dis-moi qui finit mort, ben, chrétien qui finit mort, ils pour être ressuscités et changés, pour revêtir un écho glorieux et incorruptible, pour monter dans les airs pour joindre Jésus-Christ. Il dit, et nous les vivants qui sommes restés, nous aussi, dans un clin d'œil, nous pouvons être enlevés, nous pouvons joindre avec Jésus, avec tout ça, 25 qui nous dévance nous là, nous pouvons joindre avec eux dans les cieux. Ça veut dire, premier événement, frères et sœurs, qui est là pour arriver, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen.
Donc, rappelez-vous que tous ceux qui croient, tous ceux qui forment partie du corps de Christ, Jésus-Christ pas pour les nous dans la terre. L'Indien, lui, il a préparé une place pour nous dans la maison de son Père et il pour venir prendre nous pour les noces de l'agneau, que nous pouvons souper avec lui, que nous pouvons capable manger avec lui, que nous pouvons capable célébrer nous l'alliance enfin. Parce que tous ceux qui nous croient jusqu'à présent, nous croient en espérance seulement. Nous ne croyons sans voir, nous ne croyons sans toucher, mais nous ne croyons quand même de tout nous l'écrire. Et la Bible dit comme ça, il y a une bien heureuse espérance qui vient à nous, que nous pouvons joindre avec celui qui nous croit. Nous pouvons joindre avec celui à qui nous donne nous l'écrire. Vous connaissez ou pas de croire d'un Jésus qui est mort, ou une croire d'un Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. Donc, vous pouvez joindre avec lui. Pareil comme Aline dit, il peut venir, il peut faire. Amen. Donc, ça, c'est le premier événement qui peut arriver. L'enlèvement de l'Église. Deuxième événement qui vous passez, après que l'Église est enlevée, puis il y a maintenant l'entrée en scène de ce qu'on appelle l'Antéchrist. L'Antichrist ou l'Antéchrist, il peut paraître, ce sera un homme qui peut paraître et il peut venir dans la scène parce que vous connaissez l'Église, pour n'est plus là, pour il y a une grande pleur, pour il y a une grande l'angoisse sur la terre parce qu'il y a pas millions d'immunes, si ce n'est milliards d'immunes pour disparaître de la surface de la terre. Ben d'immunes, ben famille ou ben famille, qui par contre Jésus-Christ pour commence à paniquer, pour dire, mais qu'autre famille dans les. Donc, pour il y a un homme qui, la Bible dit, appelle l'Antéchrist, hein. Il est contraire, anti veut dire contraire. Il est le contraire de Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver, il est venu pour perdre du monde, il est venu pour détruire du monde, il est venu pour faire du monde avec lui dans l'enfer. Donc, quand il peut venir, Jésus, il est venu parmi nous dans les ciels, il peut venir parmi nous dans l'enfer. Donc, quand il peut venir, pour il a son règne. Il peut venir pendant une période de 7 ans, il peut établir la terre. Bon Dieu, il donne ça au calier de Daniel, au calier de l'Apocalypse, pour une période de 7 ans qui nous appelle la grande tribulation. Donc, la grande tribulation, mon frère, mon sœur, ça n'est pas concerne l'Église, parce que l'Église peut finir enlevée, parce que Jésus-Christ peut tirer sur l'Église sur la terre avant que le jugement vienne sur la terre. Parce que nous ne passe par le jugement de la terre, parce que nous croyons et nous pouvons être enlevés. Amen. Donc, pour la grande tribulation, et ça peut durer 7 ans. Pendant 7 ans-là, qui peut y avoir première année, 3 ans et demi, il divise en deux, 7 ans-là, 3 ans et demi, pour y avoir la paix. Il pourra conclure un pacte de paix avec le pays d'Israël. Parce qu'ils connaissent tout le monde entier. Ils sont entrés dans une seule place. Ils sont entrés dans Israël, qui est le peuple de Dieu, qui est le pays choisi par Dieu pour y demeurer. Donc, tout le monde peut tourner vers Israël. Donc, il peut conclure un pacte de paix avec les autorités d'Israël et il peut les autres reconstruire le temple. Le temple du Seigneur dans Israël pour être reconstruit à Jérusalem et le sacrifice pour recommencer faire. Ça veut dire que les Juifs pourraient capable commencer à faire le sacrifice qu'ils ont habitué à faire. Mais seulement après 3 ans et demi, la Bible dit comme ça, quand les hommes diront paix et sûreté, veut dire tout est établi, nous correct, nous sécurité, nous temple de monter, nous faire du sacrifice, nous la religion, nous pratiquer surtout les Juifs, la Bible dit comme ça, c'est alors que viendra le malheur. Parce que l'Antichrist pour révéler lui-même au monde entier, pour révéler qui il était. Au commencement, il est venu comme un homme de paix. Peut-être qu'il peut être un politicien ou bien peut-être un homme religieux, mais il n'est pas pour dire qu'il est l'Antéchrist. Il vous présente lui-même comme un homme sauveur, comme celui qui est venu comme un faux messie qui peut venir pour sauver l'humanité. Donc, après 3 ans et demi, il pour révéler qui il était et il pour rentrer dans le temple de Jérusalem, il pour s'isler dans le lieu saint et il pour dire, je connais, c'est moi qui bon Dieu. Il peut dire c'est lui qui bon Dieu et tout le monde il peut oublier tout le monde il peut dire comme ça que tout le monde dans la terre vous adorer tout le monde dans la terre vous servir il peut blasphémer contre le ciel et contre le Seigneur la Bible dit comme ça il peut dire quelque chose qui peut offense qui peut outrage même quelque chose qui est invisible l'homme céleste ange archange je peux être offensé parce qu'il peut dire parce qu'il peut blasphémer contre tout Dieu il peut dire comme ça paye dans le bon Dieu paye dans x y z non paye tout ça mon Dieu la force c'est moi qui bon Dieu et tout le monde me adore moi et la Bible dit il peut recevoir le pouvoir de Satan pour lui même faire un miracle et pour lui faire un grand prodige. Ça, c'est le deuxième événement. Et ça peut durer 7 ans. À la fin de ces 7 ans-là, Jésus-Christ tanne bien. Jésus-Christ, nous, Jésus, avec tous les saints, ça veut dire nous, avec l'Église, nous pour retourner la terre. Ça veut dire pendant 7 ans, nous pour le ciel avec Jésus-Christ. Et quand les cieux finissent brisés dans l'Apocalypse, tout le jugement finit de tomber, tout le affaires qui arrivent dans la tête finit d'arriver. Là, l'Église et Jésus-Christ, le chef de l'Église, pour descendre dans la terre. Qui il pouvait faire? Il pouvait faire la guerre avec l'Antéchrist. Il pouvait faire ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Donc là, Jésus-Christ pour vaincre l'Antéchrist et il pour vaincre le faux prophète qui peut accompagner lui et il pour lier Satan pendant 1000 ans. Et quand il finit lier Satan pendant 1000 ans, il peut mettre lui dans une prison, et un ange qui peut mettre lui dans une prison, la Bible comme ça, un trou profond, il peut mettre lui là-dedans. Et il est là, Jésus-Christ, avec l'Église, pour régner dans la terre pendant 1000 ans.
Le roi, ce qu'on appelle le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pour descendre sur la terre physiquement. Jésus-Christ pour descendre, il pour tous avec ce pied le mont des Oliviers. Et la Bible dit sa montagne là pour fan en des, je ne sais pas comment ça pour faire, mais c'est mal, il pour arriver. Et Jésus-Christ, tout le monde pour tout Jésus là. Pas où et moi qui t'y trouve quand nous l'avons enlevé, là toute la terre pour tout Jésus, et je pouvais courber devant Jésus, parce qu'il a dit, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est troisième l'événement. C'est-à-dire maintenant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Oui, mon frère, c'est tout le temps nous croire qu'il nous passe l'éternité dans les ciels. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit nous pour vivre sur la terre, Jésus-Christ pour vivre sur la terre. Mais nous, bien sûr, quand il se l'épouse, là-haut dans les ciels, il est venu, nous pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Ce sera le règne, ce qu'on appelle la Bible dit le millénium, que Jésus pour régner sur la terre, et Jésus pour gouverner la terre. La Bible dit comme ça, les gouvernements du monde sont devenus le gouvernement de notre Christ, notre Dieu. Donc, bon Dieu pour donner tout pouvoir, toute l'autorité pour régner sur la terre, et c'est Christ qui peut diriger. Et là, qui fait, moi, dire, oui, il y a important que nous connaissions ça, parce que quand nous pourrons retourner, ça veut dire nous prenons un travail pour faire. Nous ne pouvons pas se retourner pour participer pour que Jésus-Christ pour diriger la terre. Et là, Jésus-Christ peut établir dans le serviteur, dans le servante, pour capable servir avec lui. Et c'est là que ceux qui finissent fidèles, ceux qui finissent à la tâche pendant qu'ils se tirent la terre ici, maintenant, ceux qui travaillent dur, qui travaillent sincèrement, qui travaillent fidèlement, Jésus-Christ pour récompenser, pour donner une plus grande responsabilité, pour confier eux de plus grandes choses. Vous pouvez comprendre? Ça va être parabole-là, il est important que vous compreniez, quand il est cause du royaume des cieux, il est cause ce moment-là, que Jésus-Christ pour venir régner sur la terre. Parce que ben, juif, tu comprends que le Messie est pour diriger la terre. Mais quand Jésus-Christ est venu la première fois, il n'est pas diriger la terre, il est venu pour sauver la terre. Maintenant, quand il pour retourner une deuxième fois, il est pour venir pour diriger la terre, pour régner comme roi, et le royaume d'Israël sera rétabli, mais seulement avec Jésus-Christ comme le roi. Pour ne plus être un homme, pour être Jésus-Christ lui-même comme le roi sur la terre. Ça, c'est le troisième événement. Et maintenant, après ça 1000 ans-là, la Bible dit comme ça, Satan peut être relâché. Qui fait qu'il peut être relâché? Pendant un court moment, pour être capable d'être jugé. Et quand Satan peut être jugé, la Bible dit comme ça, il peut être pris, il peut être jeté maintenant dans le lac de feu. Pas juste Satan qui peut être jeté dans le lac de feu. Lié avec tout ce balance qui tire rebelle contre mon Dieu peut être jeté dans le lac de feu. Et il dit comme ça, alors, pour avoir un livre pour ouvrir. Le Seigneur pour appeler vers lui toute la nation de la terre. Pas juste l'Église, toutes les nations de la terre. L'Église pour finir sauver lui. Mais les nations de la terre, tout ce qui nous restait pour paraître devant le Seigneur, pour dans la résurrection des morts, une deuxième résurrection, que là, tous ceux qui étaient morts, mais qui parlent au point de Jésus-Christ pour être ressuscités, et se pouvaient paraître devant le tribunal de Dieu. Et là, chacun peut être jugé selon ses œuvres, selon ce qu'il fait. Ce qu'il fait le bien pour recevoir bon quitteux, ce qu'il fait le mal pour recevoir cette récompense de punition. Et ceux qui refusent pour accepter Christ, même dans sa millénium là, oui, mon frère aussi, parce que malgré que tout le monde peut trouver le Christ, et il y a du monde pour refuser, pour croire, parce que vous connaissez, il y a du monde dans le plus profond de cette lettre, vous êtes méchant. Vous êtes mauvais et vous êtes incrédule. Malgré que Jésus-Christ pour venir, pour paraître devant eux, et n'a dit pour refuser croire lui, et vous êtes style pour choisir le camp de l'ennemi, parce que vous êtes content ça. Vous êtes content, c'est qui pas bon. Et ça, là, malheureusement, vous pouvez être jeté au feu, dans le lac de feu, avec Satan, et ce ban démon, que là, vous pouvez avoir un tourment éternel. Amen. Donc là, vous pouvez avoir un tourment éternel pour ce là qui pour refuser le Christ, qui pour refuser que Jésus règne dans toute la vie, vous comprenez? Et là, quand ça jugement-là est fini, tout ce qui tu faisais débarrasser, il finit débarrassé, tout mauvais, il finit à aller dans le lac de feu. La Bible dit même l'enfer sera jeté. L'enfer, ça veut dire que le séjour des morts sera jeté dans le lac de feu. Pour ne plus dans la mort, pour ne plus dans la pleurs, pour ne plus dans la souffrance. Et Jésus-Christ est là pour créer, pour restaurer la terre, pour créer une nouvelle terre, la Bible dit, pour y avoir de nouveaux cieux. Et il disait comme ça, la grande Jérusalem, la cité de notre Dieu, pour descendre depuis la terre, pour venir parmi nous. Et ça, Jérusalem céleste, ça, c'est qui dans les cieux là, il peut descendre, il peut venir dans la terre, il peut descendre dans Israël. Et là, nous pouvons vivre avec Jésus là-bas. Israël pour revenir la capitale, Jérusalem pour venir la capitale du monde entier. Et que là, pour y avoir maintenant le ciel sur la terre. Que là, l'éternité pour prendre sa place et que nous pouvons vivre éternellement avec le Seigneur pour faire sa volonté. Ça, c'est une bienheureuse espérance qui fait un où ça pour comprendre bien qu'il y a plusieurs événements qui nous préparent nous non seulement pour l'enlèvement, mais nous aussi préparent nous pour le retour
de Jésus sur la terre. Parce que ceux qui finissent être fidèles avant l'enlèvement pour recevoir une responsabilité pour régner avec Christ. C'est pas Balance qui pouvait régner, c'est Jésus-Christ et l'Église. Parce que Balance, c'est un serviteur, mais l'Église, c'est l'épouse. C'est l'époux et l'épouse qui pour régner parce que l'époux, c'est le roi. Et c'est à côté l'Église qui nous capable de comparer, comment dire, la reine. Ce sera le roi et la reine qui pourraient régner sur la terre. C'est pas Balance, c'est 6 serviteurs. Mais là, nous pourrions régner. Mais c'est pas ceux qui sont fidèles maintenant, aujourd'hui, dans une tâche, ceux qui pourraient recevoir une grande responsabilité et ceux pour régner avec Christ. Mais ceux qui ne sont pas fidèles, la Bible dit qu'ils peuvent être mis dehors, ils peuvent être dans les grincements des dents et des pleurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être part, ils ne peuvent pas être un rôle, une responsabilité dans le royaume. Vous comprenez? Qui fait prendre un grincement des dents, qui fait prendre la pleur. Et n'a pas voulu dire, Seigneur, ça se démon, il y a besoin de commettre l'iniquité, c'est-à-dire que ce n'est pas une film garde et ça va dire, là, Jésus dit, mon pas une conne. Alors, ce qui fait qu'on peut dire ça, il y a important pour préparer. Il n'est pas dit ce qu'il croit. Croire ou pour être sauvé. Mais mourir Dieu est dans plus que le salut. Et dans le royaume de Dieu. Et vous hériter de ce royaume-là. Vous vivre de ce royaume. Vous régner avec Christ. Donc, nous lire qui nous a fait. Donc, quand sa nouvelle est là pour venir pour dans la Jérusalem céleste, la Bible dit comme ça, nous pouvons vivre dans les temps. Les temps glorieux. Mais avant ça, là, laisse-nous guetter un petit coup. Nous connaissons qui nous donne les temps difficiles. OK? La Bible cause les temps difficiles. Mais ce qui nous a fait, nous a réveillé nous. Hein? Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Laisse-moi lire avec vous. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire, malgré qu'on a sauver ou une pensée, ou fini, ou travail, fini, on accepte Jésus, mais la Bible dit que nous reste éveillés, nous réveille. Nous, ce matin, mon message c'est réveille-toi. Pas croire que tu es fini d'accepter Jésus, tu es correct là. Tu as une responsabilité, tu as une tâche pour faire. Jésus, avant d'y aller, il quitte une mission pour l'Église. L'Église doit accomplir la mission de Dieu, c'est-à-dire faire une nation des disciples, prêche l'Évangile, prêche la bonne nouvelle, et amène maximum d'immunes dans le camp de Jésus-Christ, amène maximum d'immunes avec Jésus-Christ. Donc, ça, c'est nos responsabilités. À nous réveiller, nous. Comment nous réveiller, nous? À nous préparer, nous. Comment, qu'est-ce que ça, quand on dit, pour parier, quand il a parié, il n'est pas parié du jour au lendemain, il y a une préparation, right? Il fait tout ce qu'il est besoin, il se laisse, il prépare ce trousseau. À nous aussi, nous préparons, nous, spirituellement. Parce que pour nous capables de rencontrer le Christ, il faut nous être prêts. Amen? Donc, parons-nous de nos vêtements de noces, à nous revêtir les vêtements. La mariée n'est pas un marié sans qu'il se de marier au lit. Il n'est pas capable de se laisser à casa. Il n'est pas un vrai mariage. Nous aussi, l'Église, l'épouse, il disait préparer, il disait revêtir ce linge de noces, c'est-à-dire ce robe la mariée. Hein? À nous sanctifier, nous, la Bible dit. Sanctifiez-vous. Amen. Dans le verset 44, il dit comme ça, de Matthieu, chapitre 24, le verset 44, il dit comme ça. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyez prêts. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Ou bien oubliez que Jésus pour venir, ou faire ce qu'il vous envie, ou oubliez la responsabilité que Jésus de nous. La Bible dit, soyez prêts. Deuxième affaire, vous avez fait, vous avez marché dans la lumière. Dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 6. 1 Jean, chapitre 1er, verset 6. Excuse-moi, je vais aller un petit peu vite, mais pour nous capables, je vais dire ce que vous avez dit ce matin. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6, c'est le dernier livre. 1 Jean chapitre 1er, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si vous croyez qu'il est en communion avec Jésus, c'est moi, vous pouvez continuer à vivre dans la vie de péché, vous pouvez continuer à faire ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire vous pouvez manger pas dans la vérité. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À nous marche dans la lumière. Arrête de rester dans tes ténèbres, arrête de casser de toi. Vive dans la lumière, vive transparent avec bon Dieu. Bon Dieu connaît tout de toi, mais il est content qu'il te transparent, qu'il te cause avec lui, t'explique lui qui va. Parce que quand il nous a fait pas passe bien là où la vie, cause en bon Dieu. Laisse bon Dieu toucher la vie, laisse-lui changer la vie. Tu sais le capable de faire cela. Prépare-nous aussi, comment me dire, pour le royaume de Christ. Amen. Reste fidèle dans où l'appel. Toi qui ne recevras un appel de Dieu, toi qui ne recevras l'appel, moi pas connais pour prêcher, pour évangéliser, pour prier, pour intercéder, pour chanter, quel que soit ton ministère, l'appel que Dieu met autour de l'équipe pour servir. Reste fidèle là-dedans. Soyons des bons et fidèles serviteurs. Pas oublier, Jésus dit comme ça, dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit, hein? Chapitre 24, il dit comme ça.
Heureux l'homme qui lui trouve à la tâche quand le maître viendra. Alors, chapitre 24, verset 45, il dit comme ça. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvant faisant ainsi. C'est-à-dire que Jésus, pour venir, il est important qu'il trouve nous fidèles, il peut trouver nous à l'œuvre, il peut trouver nous au travail, et non pas dormir, puis assiser, puis se pose, et inabandonné. Donc, réveille-toi, mon frère, mets-toi, reprends ton ministère, reprends ton travail, reprends ton fonction, me sert, priez, si mon Dieu n'appelle toi un intercesseur, si mon Dieu n'appelle toi pour qu'il bonnes œuvres, pour faire bonnes œuvres, recommence faire lui, parce qu'il est temps de se mettre à la tâche. Jésus-Christ pour venir, le maître de la moisson pour venir, pour qu'il ne pas au travail lorsqu'il est déjà au travail. À nous prêche la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, à nous obéir, à nous continuer, prêche l'évangile. Prêche l'évangile avec tes familles, prêche l'évangile avec tes voisins, prêche l'évangile avec tes enfants, avec tes parents, prêche l'évangile maximum qui te capable. Parce qu'ils ont envie, Jésus, il a envie que le maximum du monde capable d'être enlevé, pour qu'il ne pas misère passe par la grande tribulation, parce qu'ils se seront des temps difficiles, que ceux qui ne pas pour obéir à l'Antichrist, ceux qui ne pas pour soumettre à lui, pour même, la Bible dit, être tués, être emprisonné, être tué. Donc, nous pas envie que personne dans l'assemblée d'Agotière passe là-dedans. Donc, mes frères et sœurs, préparez-vous ça. La Bible dit comme ça dans Éphésiens chapitre 5, toujours, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rachetez le temps. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont perdu les temps, il fait mal d'affaires qui passent, mais ce matin, tu me racheter le temps, tu me rattrape-toi, tu me reprends-toi, tu racheter le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Arrête de vivre comme à ton envie bacchanale. Il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous. Ça, c'est pas un conseil qui peut donner à l'église. Entretenez-vous. Prends-vous soin par les psaumes, par les hymnes et les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Veut dire, nous devons vivre la vie de reconnaissance. Arrête de plaigner, frère. L'église ne dit pas pareil comme le monde dans ce moment-là. Nous ne disons pas parce que nous sommes plaigner, nous disons, ah, nous qui peut arriver, nous qui peut arriver. Non, non, non. Au contraire, nous devons rendre grâce. Le monde nous a trouvé qu'il nous a la confiance dans le bon Dieu et qu'il nous dit merci, même dans les temps difficiles, même dans les mauvais moments, pareil comme dans les bons moments. À nous, approche-nous de Dieu. À nous coster plus près avec Dieu, à nous consacrer nous, à nous garder-nous dans les choses garde-nous des choses qui nous éloignent de lui. Nous lire dans Hébreu le chapitre 12. Je vais lire pour vous. Hébreu le chapitre 12, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreu 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'as pas sanctifié toi, l'église disait sainte et irrépréhensible. Si tu n'as pas sanctifié toi, tu n'as pas pour trouver le Seigneur. Tu pour rester et tu pour passer par la misère qui n'est pas nécessaire de passer. Mais tu peux croire, tu peux sanctifier. Tu prépare, tu sanctifier, tu lave-toi, baigner, comme on dit dans le monde spirituel. Prépare, tu mets ta propre pour te mariage. Et la mariée, pas capable de marier, il pas de baigner. Il faisait baigner avant, il faisait sanctifier. Laisse le sang de Jésus purifier toi. Si tu as mal péché, confesse le péché. Laisse le sang de Jésus purifier toi et sanctifier toi. Prépare-toi belle. Fais-toi une blanc plus blanc que la neige. Consacrez-nous. Le verset 28 qu'il dit dans Hébreu 12. Il dit comme ça, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, c'est un royaume qui nous pourrait recevoir là, il est inébranlable. Montrons notre reconnaissance. À nous vivre de reconnaissance. Apprends à dire, mon Dieu, merci, même dans ce moment difficile là. Quand tu es là, tu dis merci. Quand tu es là, aussi, tu te dis merci. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, nous devons vivre dans la piété, veut dire, nous devons consacrer nous dans la prière, nous devons prier, cherche la face de Dieu, nous ne devons pas abandonner. Et dernière chose qui nous devons retenir, mon frère, mon sœur, nous devons vivre de trois choses, nous devons garder ces trois choses, attends bien. La Bible cause la charité, ça veut dire l'amour, il cause la foi, et il cause l'espérance. Jésus dit dès qu'il chose quand il pourrait tourner, il dit comme ça, quand vous pourrez tourner là, la terre, quand le Fils de l'homme pourrait tourner, est-ce qu'il est pour la foi? Qu'en est-il de la foi? Est-ce qu'il doit couper croire? Est-ce qu'il doit couper nourrir de la foi? Et il dit comme ça, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'il doit courir dans l'amour pour Jésus, bien sûr, mais aussi l'amour pour ton prochain? Parce que l'Église nous a appelé pour faire dès qu'il se nous a appelé pour compter bon Dieu, au premier, mais aussi pour compter nos prochains. Donc, à nous dire, bon Dieu, renouvelle nos premiers amours, restaure nos premiers amours. Si on sent où, on diminue, on refroidit dans l'amour, on n'est plus content du monde comme on disait, on n'est plus content, bon Dieu, comment tu peux content avant? Dire, bon Dieu, papa, pardon.
Restaure-moi dans ton amour. Renouvelle mon premier amour pour toi en premier, mais aussi pour mon prochain, afin qu'il soit capable de faire ce qu'il dit à vous faire, les bonnes œuvres. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, me lire ça comme dernier verset. Après, nous pourrons rendre grâce, mon Dieu, pour prier. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 8. Voilà, il est là. Il dit, mais nous qui sommes du jour, encore une fois, il dit que ceux qui vivent dans le jour, hein, ceux qui dans la nuit, soyons sobres, veut dire veillés, reste éveillés, ayant revêtu, ou vous êtes revêtus, comment vous habillez, la cuirasse de la foi. Une cuirasse, c'est une protection qui va nous mettre les guerres, pour protéger comme un flèche, pas qu'à tous autres, et de la charité, l'amour aussi, les protections. C'est-à-dire que vous êtes protégés avec la foi, protégés avec l'amour. Et il dit, ayant pour casque l'espérance du salut. À nous garde ça l'espérance là. N'a pas oublié que Jésus ne peut pas abandonner, mais guette-toi. Et ce soir, ce que nous peut dire, soyons prêts. Le titre de mon message, c'est soyons prêts. Pour le retour de Jésus, c'est-à-dire pour l'enlèvement de l'Église, mais aussi soyons prêts pour régner avec lui. Après son retour, quand il retourne à la terre, pendant sa 1000 ans là. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Alléluia. Reconnectez-vous à lui. Reconnectez-vous à l'agneau, au lion de Judas, le Sauveur, le Seigneur, le Roi qui est l'époux. Pas besoin d'une église de la vie spirituelle, mais reconnectez-toi avec ton bon Dieu. Recommence cause avec lui. Recommence lire sa parole. Recommence médite sa parole. Recommence vivre avec lui. Prier. Recommence la vie de prière. Hein? Si tu ne perds de la vie de prière, recommence la vie de prière. Rentre dans la chambre. Tu es dans les temps là. Consacre-toi à bon Dieu. Dis à bon Dieu, cause en moi, papa. Moi, besoin toi. Moi, pas qu'à vivre sans toi. Dis à papa, cause en moi. Dieu l'instruire, mon papa, mon besoin toi. Mon bon frère, mon bonne sœur, je connais qu'il est temps difficile. Mais nous ne pouvons pas se passer à les temps difficiles. Là, nous n'avons pas le choix. Parce que ça, les temps difficiles, là, c'est ce qui peut rapprocher nous du retour, de l'enlèvement de l'Église, du Seigneur. Bientôt, très, très bientôt. Jésus-Christ dit comme ça, quand tout ça qui se peut arriver, lève-te les yeux vers les ciels quand ta délivrance approche. Nous pouvons souffrir, mais nous pouvons souffrir pour un peu de temps. Très bientôt, celui qui doit venir viendra. Et nous pouvons être avec lui dans les ciels pour un moment. Et il pour suivre tout l'homme, il pour laver nous, il pour donner un nouveau vêtement, il pour nous recevoir un nouveau écho. Ça l'écho malade là pour ne plus exister, ça l'écho qui flétrit, qui mort, qui est affecté par la mort pour ne plus exister. Mais nous prenons un nouveau écho. Laisse ce soir nous pour bénir mon Dieu un moment avant qu'il nous quitte et nous pour prier, nous pour louer mon Dieu un moment. Laisse nous chanter ce chant Saint-Esprit rempli mon vie, dirige mon vie. Vous connaissez tout ça avant de faire mon Dieu là. Vous pouvez faire lui par une seule façon, c'est que le Saint-Esprit remplit vous et dirige vous. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire dans lui. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mobise à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mobise à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Encore une fois, nous dit. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Oui, nous disons toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mobise à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Mobise à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je
mon être soit rempli du Saint-Esprit. Comme la prière ce soir nous dit, je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Ce matin, Papa, nous disons merci pour tes paroles qui fait du bien, tes paroles qui édifient nous, qui fortifient nous et qui finiraient nous. Mais surtout tes paroles qui n'avertissent nous, Seigneur, pour nous capables de préparer nous. Ce matin, je prie toi pour tous ceux qui finissent d'entendre tes paroles, y compris moi-même, qui nous capables de préparer nous à la rencontre de notre Seigneur, de notre époux qui vient bientôt. Seigneur Jésus, garde-nous, Seigneur, pour qu'il nous la lampe reste allumée jusqu'à ton retour. Rafraîchis chacun de nous, mette de l'huile fraîche dans nous les cœurs, Seigneur. Pardonne-nous de nos offenses, pardonne-nous de nos péchés, pardonne-nous pour nos paresses, nos négligences, Seigneur. Mais ce matin, nous venons vers toi, Papa. Nous demandons toi, remplis-nous les cœurs de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nous la vie ce soir, Saint-Esprit. Oh, prends le contrôle, prends la direction de nous la vie et contiens-nous dans la vérité, contiens-nous dans la sainteté, contiens-nous dans la pureté, contiens-nous dans la sanctification, afin qu'il nous capable de trouver le Seigneur quand il pourrait tourner. Jésus, nous soumettons-toi le peuple de Dieu ce matin. Ton Église, bénis ton Église. Et que ceux qui ce matin viennent entendre cette parole, je garde cette parole et je te prépare pour le retour, car tu viens bientôt, Seigneur. Béni soit ce jour, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, qui vient nous chercher avec toi. Papa, nous rends-toi grâce. Nous bénis-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, mes frères, mes sœurs, ce matin, moi, je crois que ce n'est béni. Que la parole de Dieu finit inspire ou, qui finit prépare ou, qui finit avertir ou, et qui pour mettre en pratique. Parce qu'il a vu dire celui qui entend mes paroles et qui met en pratique, il y a une sage. Et ça, dis-moi sur la vie pour vivre dans le roc. Et c'est ça, dis-moi qui pour monter quand Jésus pour retourner, pour prendre son église. Soyez bénis. Merci encore, Pasteur Vassou. Vous pouvez me dépasser par 2 minutes, mais vous connaissez qui se peut être béni. Soyez bénis. Soyez fermes dans la foi. Renouvelle-nous, l'Esprit Saint-Esprit, renouvelle-nous dans l'amour de Dieu et prépare-nous pour le grand jour de son retour. Moi, la prière que si Jésus retournait là, dans sa semaine, ou bien demain, ou bien tantôt même, je trouve toute cette famille de Dagotia avec moi là-haut dans les ciels. Parce que frères et sœurs, ne pas les personnes rester, il n'est pas pour bon qui can rester, à nous préparer, à nous sanctifier, nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu, que l'amour de Jésus et que la communion du Saint-Esprit avec eux tous. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse et vous espérez. Si Jésus pas retourner, nous pourrons retourner bientôt à l'église. Soyez bénis, vous et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.